Bonjour, voici un petit tutoriel pour réaliser un album en étoile. Alors j'ai utilisé les papiers de la collection Cultura que vous venez de voir. Donc là je vous les présente. Quelques feuilles, je les ai trouvées très jolies et en plus elles étaient en solde, donc c'est encore mieux. Voilà, celle-ci est très belle. Au verso elles sont unies, et non pas blanches, mais d'une couleur unie, donc c'est assez sympa. On peut utiliser le recto verso dans les tons rouge et marron. Donc voici les 4 feuilles de la collection que j'ai choisies pour faire cet album. En premier, je prends ma règle et je vais tracer un peu... Ah non, d'abord je vais, pardon, découper la partie basse qu'on a souvent sur les feuilles, là où il y a écrit la référence, le titre. Donc avec mon cutter et ma règle en fer, je l'enlève. Je fais ça pour les 4 feuilles. Ensuite, vous marquez le milieu de votre page. Donc là, moi, pour le coup, c'est 15-25. Je fais un tout petit repère sur 2 côtés consécutifs du papier. Je fais ça pour les 4 feuilles, comme je vous le montre. Je le ferai hors caméra. Et ces petits repères, en fait, vont juste servir à plier la feuille. Donc j'utilise mon plioir, qui est un outil super pratique que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Hop, je place le repère et je marque la pliure, donc tout le long. Et je fais la même chose de l'autre côté, il faut retrouver le repère. Hop, de nouveau une pliure, tout simplement pour plier en 4. Et donc je vais faire la même chose sur les 4 feuilles. Une fois les 4 feuilles marquées par les plis, je plie tout simplement la feuille d'abord en deux. Donc, je fais attention qu'elle soit bien bord à bord. Je marque le pli avec un plioir. Enfin, moi, c'est une spatule en plastique, mais elle fonctionne très bien pour ça. Dans un sens puis dans l'autre, du coup, ça fait une feuille pliée en 4. Voilà, je me mets bien bord à bord. Je marque bien le pli. Et une fois que j'ai plié en 4, eh bien, je vais plier les 2 diagonales. Voilà, comme je vous le montre. Alors là, je le fais directement. Je peux utiliser la grande plaque de pliage. Je me mets bien au coin. Bon, c'est pas toujours parfait. On essaye de rattraper. Je marque bien le pli. Surtout que les feuilles sont plutôt épaisses en général. Je fais la même chose pour l'autre diagonale. Voilà, je remarque bien le pli. Et il faudra faire la même chose pour les 4 feuilles. Une fois que je l'ai fait dans un sens, en fait, je retourne ma feuille et je remarque les plis dans l'autre, ce qui permet de bien plier en fait. Sinon, on a un petit peu de mal. Donc voilà, je remarque les plis avec mon petit plioir. Ensuite, je prends la face avant devant moi et voilà, vous avez vu, j'attrape un pli. Hop. Donc c'est pour ça qu'il faut bien marquer les plis de cette manière. Et le pli suivant de la diagonale, c'est pareil, je l'attrape. Bon, c'est un petit coup de main à prendre, mais bon, une fois que c'est fait, c'est simple.
Et ce pli, voilà, hop, me permettra de fermer ma feuille. Et ça donnera ça. Voilà, comme ça. Une fois que j'ai marqué tous les plis des 4 feuilles, je vais coller un seul des plis diagonales. Voilà, je fais une toute petite pointe de colle le long du bord pour y coller mon premier pli diagonal. Hop, j'essuie un petit peu l'excédent de colle avec un essuie-tout. Voilà, je mets de côté. Je fais pareil pour les 4 morceaux de papier. Une fois que j'ai collé tout finement la bordure, eh bien en dessous finalement ça s'ouvre, donc c'est pareil, je colle les deux parties entre elles pour que juste cet endroit-là ne s'ouvre plus et que ça crée la petite pochette intérieure. Voilà, hop, et là on glissera une photo. On va ensuite s'attaquer à la décoration intérieure. Enfin, tout n'est pas terminé. Là, je prends une feuille A4 et je découpe en fait des carrés de 14,5 par 14,5. Puis pour chaque carré, voilà, je vous montre la perforatrice d'angle que je vais utiliser. Je perfore les angles, tout simplement.